Salut à tous, c'est FC Corpigna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief du match entre le FC Barcelone qui a affronté Brest à domicile au Montjuïc pour la 5e journée de la Ligue des Champions. Victoire 3-0 pour le FC Barcelone qui est troisième au classement après 3 journées de ce grand championnat de 36 équipes. Je reviens vite fait sur le Real qui a perdu hier à Anfield 2-0. Ils sont 24e. C'est ironie. Je vous jure, je pensais pas que le Real allait être 24e. Je pensais qu'ils allaient être peut-être pas dans le top 8 parce que voilà, c'est quand même compliqué. Mais entre la 9e et la 12e place. Mais là, 24e, c'est chaud. Bon voilà, c'est pas mon problème. Je n'ai pas envie de détailler, même s'il y a une petite rivalité. C'est pas mon délire de tailler les clubs. Voilà. Mais concernant le Barça, je trouve qu'ils ont fait un bon match sans plus. Ils ont fait un match chill, comme on pourrait dire. Ils ont pas trop poussé. En fait, ils ont fait le juste milieu, je trouve, d'un match maîtrisé. C'est que voilà, ils ont marqué des buts, ils ont dominé Brest. Brest, ils n'ont pas vu le jour. 2 tirs, et je crois que c'est 2 tirs non cadrés. Sinon voilà, le Barça a dominé, Brest n'arrivait pas à aller dans le camp du Barça, c'était très peu. Voilà, le Barça qui a surdominé. Je trouve quand même qu'il a manqué un peu d'efficacité devant. Alors c'est fou parce qu'il y a 3-0, mais le Barça pouvait gagner ce match 5-6-0, ça n'aurait pas choqué. Je trouve que voilà, il manque un peu de créativité, c'est sûrement dû à l'absence de Lamine Yamal. Mais après, voilà, il faut faire avec. Je trouve qu'avec Lamine Yamal, on est beaucoup plus créatif. Voilà, c'est mon point de vue. Je n'ai pas envie de dire que c'est une Lamine Yamal dépendance, même si j'ai quand même dit que voilà, c'était chaud que le niveau sans Lamine Yamal ces 2 derniers matchs. Mais voilà, je pense que le Barça peuvent jouer sans Lamine Yamal. Normalement, ils devraient gagner, surtout contre Brest. Je tiens à féliciter Brest pour leur parcours en ce moment. Voilà, ils sont 9e, je crois. Non, ils sont 11e, excusez-moi. En Ligue des Champions, c'est très très bien. Personne ne les voyait à cette place. Voilà, il y avait un monde d'écart entre le Barça et Brest, on va pas se mentir. Alors oui, c'est toujours bien d'y croire, mais là, c'était quand même trop fort pour Brest, malheureusement pour eux. Et voilà, ça aurait été pas normal si Brest devait gagner ce match. Voilà. Évidemment, dans le foot, tout était possible, mais là, voilà, il y a trop un monde d'écart. Dans un monde logique, le Barça écrase Brest et c'est qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui. Voilà, on va revenir sur quelques petits joueurs. On va commencer par un joueur qui m'a beaucoup plu lors de ce match. C'est pas un match incroyable, mais franchement, c'est un bon match par rapport à d'habitude qui fait des matchs plutôt catastrophiques. Et je pense que ça a surpris tout le monde, surtout que son dernier match face au Celta était vraiment ignoble. Je vais parler de Gérard Martin. Il a fait un bon match. Alors oui, en face c'est Brest et tout ça. Pour ma part, je pense que Brest est bien plus faible qu'un Celta Vigo ou un Real Sociedad. Mais franchement, il faut féliciter quand Gérard Martin fait un bon match. Voilà. On sait que ça sera rarement qu'il fera des bons matchs, mais voilà, je tiens à le souligner parce que je pense que déjà pour lui ça fait du bien. Parce qu'il se prend beaucoup de critiques. Ça c'est sûr. Gérard Martin, quand il fait que des mauvais matchs, le pauvre, et comme il vient de la Masia et que voilà, il est jeune et il s'impose pas, ben on lui tombe dessus. Alors voilà, il n'y a pas le niveau pour être au Barça, ça c'est sûr pour l'instant. Et je pense qu'il l'aura pas, mais voilà, je tiens à souligner. Et voilà, quand il fait un bon match, il faut le souligner, hein. C'est comme certains joueurs, même si on les aime pas, s'ils font des bons matchs, faut le souligner. Alors ça fait plaisir, voilà, voilà, ça fait plaisir pour Gérard Martin, même si je le tiens pas dans mon cœur, mais c'était pas non plus un match incroyable, mais je tenais à le souligner. Je vais parler de Rafinha. Rafinha, je l'ai trouvé brouillon dans le dernier geste. C'est que voilà, il y a des bordées, etc. Oui, mais il a été assez brouillon. Voilà, beaucoup de passes un peu ratées vers l'avant. Euh, Quelques dribbles un peu loupés. Voilà, c'était pas son meilleur match de Rafinha.
Son coup franc, il a été bien tiré, c'est juste qu'il a été contré par Lewandowski, malheureusement. Mais après, voilà, il fait son match. Mais c'est pas le meilleur match de Rafinha depuis le début de saison, honnêtement. Alors, il state pas, c'est pas pourquoi ça. Ça, c'est pas une raison parce que, voilà. Sinon, c'est bien, mais sans plus, j'ai pas trouvé un Rafinha des grands soirs. Voilà. Je vais parler de Lewandowski qui a fait un bon match dans l'ensemble, qui a marqué son 100e but en Ligue des Champions. Seuls Messi et Ronaldo ont fait mieux que lui. Il fait partie des 3 joueurs à avoir marqué 100 buts en Ligue des Champions. Il est à 101 buts. Son penalty très bien transformé, son deuxième but vraiment cool, vraiment sympathique. Franchement, Lewandowski, depuis le début de saison, il est vraiment très très bon. Et en plus de ça, maintenant, il marque dans les gros rendez-vous. Ça fait plaisir. Le prochain match est face à Dortmund. Alors, il doit planter. Voilà, face à une de ses anciennes équipes, Dortmund, qui a donné un truc. Dortmund, c'est un peu l'équipe qui a donné un peu une carrière à Lewandowski. Franchement, c'est le club qui a beaucoup aidé, je pense. Alors, je pense qu'il tient à cœur de faire un très bon match face à Dortmund. C'est une équipe, je crois, qui lui réussit plutôt bien face quand il joue à Bayern. Franchement, non, il a fait un très très bon match. Alors, je tenais à le souligner. J'ai pas envie d'en parler beaucoup plus que ça pour Lewandowski. De 2 joueurs, parce que voilà, ils font une paire, c'est euh, Casado et Pedri. Voilà, ensemble, ils sont juste trop, trop forts. Franchement, on peut rien dire. Franchement, laisser le double pivot là, franchement, ils sont trop, trop forts. Évidemment, dans l'avant-match, j'avais dit que je voulais voir Gavi. Moi, je voulais voir Gavi. Hmm, Parce que voilà, je voulais voir Gavi titulaire juste pour ce match, pour voir. Bon, Casado, j'apprécie énormément le joueur. C'est pas parce qu'il a fait une erreur dans un match que voilà, je vais le blâmer. Voilà, son match a été vraiment très très propre, beaucoup de récupération, même techniquement vraiment très très fort. Il se bat pour l'équipe, franchement j'adore. Il récupère un nombre incalculable de ballons, je pourrais pas vous dire, il est vraiment trop trop fort. Et côté Pedri, je pense que c'est le MVP du match. Franchement, son centre pour le penalty pour le premier but pour Lewandowski est juste magistral. Il a, je sais même pas s'il a perdu une balle, je pourrais pas vous dire. Limite, les joueurs de Brest, après, ils ont arrêté de le presser. Franchement, quand ils ont vu que c'était pas possible. Des moments, il se faisait prendre en 2 contre 1, il passait comme un petit ponce, n'importe quoi. Franchement, Pedri, il pue le football. Franchement, Pedri, c'est un magicien, je l'adore. Moi, c'est un de mes chouchous du Barça. Pedri, franchement, et pourtant, il est même pas de la Masia, il vient de Las Palmas. Mais franchement, Pedri, c'est vraiment très, très, très fort. Oh là là, un phénomène, franchement. Et en plus de ça, maintenant, il enchaîne les matchs et les blessures. On a l'impression qu'ils viennent plus à lui, qui sont partis. Alors voilà, j'ai pas envie de le porter à l'œil, on sait jamais. Mais enchaîner comme ça fait plaisir. Ça faisait longtemps parce que on connaît les qualités de Pedri. Mais malheureusement, sur les dernières années, c'était vraiment les blessures qui faisaient qu'il pouvait pas faire de grandes saisons. Mais il prouve que voilà, à son poste, il n'y en a pas beaucoup qui sont meilleurs que lui, quoi. Je pense que franchement, exceptionnel, Pedri. Franchement, je vais me répéter, mais franchement, c'est toujours un plaisir de le voir jouer. Je pense qu'on paye des places pour voir ce genre de joueur, Pedri. Que voilà, il terrible tout le monde. Franchement, c'est magistral. Et je vais finir sur Pau Cubarsí, qui a fait un excellent match, qui a été MVP du match et qui a gagné son duel face à un joueur, je crois qu'il faisait 1m92. Il était vraiment grand, le buteur de Brest. Je peux pas vous dire c'est qui parce que je le connais pas, franchement. Mais il a vraiment été intéressant. Pau Cubarsí gagnait quasiment tous ses duels, même de tête, alors que pourtant, Pau Cubarsí, il fait 1m12 les bras levés, quoi. Non, franchement, c'est vraiment un jeu vraiment intelligent, même dans le placement, dans les passes aussi qu'il fait, sont magistrales pour le hors-jeu. Il est tellement intelligent à son âge. Comme on dit, c'est un Lamine Yamal, mais en défense, 17 ans, vraiment trop trop fort, ce gamin.
J'adore beaucoup, franchement, beaucoup de maturité à son âge. Franchement, c'est vraiment très très fort. Sortir de gros matchs en Ligue des Champions. La saison dernière, c'était pareil face à Paris, face à Naples qui avait été MVP. Franchement, c'est n'importe quoi. En fait, on banalise trop, mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'il fait ça, surtout en défense, qui est un poste un des les plus compliqués à jouer. Je veux dire, encore la Yamal en attaque, en ailier. Voilà, on va dire c'est plus normal, même si c'est pas normal, mais en défense, franchement, c'est n'importe quoi. De base, ça devrait être un joueur qui panique un petit peu et qui fait des erreurs. Alors, il en fait, ça arrive de temps en temps, mais généralement, ces matchs sont juste monstrueux. Et je tiens à féliciter MVP, le mérite amplement. Jérémy Pedri, personnellement, mais beaucoup Barcy le mérite amplement. Franchement, très gros match de lui et ça fait du bien. Voilà, le Barça qui sont troisième, tout se passe très bien. Alors au début de saison, on se faisait lyncher parce qu'on avait perdu 2-1 face à Monaco. Au final, on revient, on est troisième, pendant que certains ils sont en galère. Manchester City sont en galère, PSG sont en galère, le Real sont en galère. Ouais, franchement, beaucoup de gros clubs perdent des points dans ce format de Ligue des Champions. Et pour l'instant, tout se passe bien. Et si tout se passerait très bien, normalement, le Barça serait dans le top 8 et serait qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le prochain match est face à Dortmund chez eux. Ça va être un match compliqué, surtout chez eux. Dortmund sont vraiment très très forts. Mais j'ai confiance au Barça et le Barça peut faire un résultat là-bas. J'ai entièrement confiance au Barça. C'est vrai que les trois prochains matchs de Ligue des Champions sont quand même relevés, on va pas se mentir. À la ils font une bonne campagne et font une bonne saison. Benfica en Ligue des Champions, ils reviennent de bien avec Di Maria qui est vraiment en forme. Et Dortmund, voilà, ils seront quatrième. Alors voilà, ça va être un match intéressant entre le troisième et le quatrième. Merci d'avoir suivi ce débrief.